Bonjour, merci d'être avec nous. Dans Oxygène, on vous propose de prendre l'air. L'air, en l'occurrence, cette semaine de Fos-la-Ville, dans ces magnifiques jardins du lac de Bambois, que vous connaissez très certainement. Sinon, eh bien, écoutez, il faut absolument, à l'occasion, passer ici. Vous allez forcément tomber sous le charme. Allez, venez. Le confinement, la crise sanitaire, la situation a été et est toujours difficile pour de nombreux artistes, mais malgré ces difficultés financières, certains ont tenté de garder le sourire. C'est le cas de Chris et de Lucille. Ils sont en couple, ce sont des artistes, et durant ces mois de confinement, ils se sont réinventés, ils ont créé, et tout ça en évitant de se marcher sur les pieds. Alors, Lucille, ce confinement, tu l'as vécu comment, toi? Pas trop mal, pas trop mal. L'ennui est effectivement propice à la création, enfin en tout cas en ce qui me concerne. Et donc j'ai mis ce temps à profit pour écrire un peu ce que j'adore faire. Alors, moi, je vois ici les esquisses du deuxième album, les croquis. Il me semble que celui-ci, je le reconnais. Ah oui? Il t'inspire donc. Christophe, donc, mon compagnon, est musicien et a une petite fille qui a maintenant 5 ans. Et quand je les ai rencontrés, je les ai trouvés tellement mignons ensemble qu'ils m'ont inspiré cette histoire et cette saga. Donc il a son espace, j'ai mon espace. On se retrouve pour prendre une tasse de café ou pour cuisiner, pour manger ensemble, mais on ne se marche pas sur les pieds. Bonjour Chris. Bonjour. Chris, musicien donc. Absolument, oui. Depuis combien de temps? Ouf, ça doit faire 25 ans, 26 ans que je fais de la musique, oui. 25-26 ans. Oui. Faire de la musique un peu de manière confinée ces derniers temps, quand oui, même. Oui, c'est pas évident. Ouais. Plus du tout de concerts. Donc ça a été une chose pas très simple à accepter. Mais on n'a pas le choix, malheureusement. Et un musicien confiné, c'est un musicien infernal ou ça va? Ça va. Ça m'a permis de faire beaucoup de choses que je ne faisais pas d'habitude, comme travailler mon instrument, faire des gammes, des exercices. Et j'ai repris la composition. Donc je prépare un nouvel album qui sortira quand il sera prêt, à mon avis, fin d'année. Alors tu fais des albums, mais tu travailles aussi, tu joues aussi pour d'autres artistes. Oui. Quels sont peut-être les plus connus? Je joue de temps en temps avec Salvatore Adamo, Benjamin Scos, Sabine Orsini, plein d'autres artistes belges. Ça fuse. Et t'as hâte, j'imagine, de montrer tout ça sur une scène. Ça, c'est pas avant... Pas avant l'année prochaine, à mon avis. Pas avant l'année prochaine. Oui. Et comment on fait alors pour patienter? On enregistre des petites vidéos avec des amis musiciens. Les gens ont besoin de culture et ça ne changera pas. Très bien. Merci. Prendre l'air, c'est s'oxygéner les neurones, mais c'est aussi prendre des distances avec le flux d'informations quotidiennes, prendre des distances en particulier avec les fausses informations. Chaque semaine, un jeune décortique une fake news, c'est la minute fake en l'air.
Aujourd'hui, on peut chasser les Pokémon dans les musées. Le chemin de fer à vapeur pourrait donc effectuer la liaison vers Paris. Le Caméo va développer le Caméote. Je m'appelle Esther et je vais vous parler des cornes de rhinocéros. On entend couramment une fake news au sujet de ces cornes. Elles auraient des propriétés médicinales d'après la médecine chinoise. Mais ça a été démontré scientifiquement. Les cornes de rhinocéros, ça n'est que de la kératine, donc c'est comme nos cheveux. Le problème est que ça a des conséquences assez graves sur les animaux, étant donné qu'il y a un marché parallèle de braconnage qui se développe parce que les cornes de rhinocéros se vendent très cher. Donc il y en a certains qui font intrusion dans des réserves ou dans des zoos, qui viennent tuer les animaux sans pitié et qui leur scient les cornes. Les solutions envisageables seraient de couper les cornes du rhinocéros, mais ce n'est pas forcément l'idéal pour lui, parce que s'il a une corne, c'est qu'il en a besoin. Ou on peut aussi injecter un produit qui va teindre la corne et qui va la rendre invendable au marché noir. Mais après, ce n'est quand même pas une solution, étant donné que l'idéal serait qu'on ne coupe pas leur corps pour le braconnage ou pour leur survie. Un souffle de nostalgie maintenant. Ben oui, on est des êtres sensibles. Grâce aux anciens clichés conservés par les archives photographiques namuroises, on va se plonger maintenant dans le quartier de Baumelle, dans son passé. Un quartier qui se situait à l'origine à l'extérieur des remparts de la ville et qui a connu un certain développement avec l'arrivée du chemin de fer. La prison de Namur subit actuellement un ravalement de sa façade et des transformations intérieures. Inaugurée en 1876, elle occupe une place centrale au cœur du quartier de Baumelle, qui doit son développement à l'activité de la gare de marchandises. Un coup d'œil sur un plan de 1844 met en évidence une zone verte presque non bâtie, où Baumelle n'est qu'un hameau parmi d'autres, intégré dans le faubourg central de Vie, lui-même borné à l'ouest par celui de Sainte-Croix, qui est traversé par le chemin de fer. Un autre plan de 1863, mis en parallèle avec une vue aérienne de 1968, nous montre un espace identique réservé au chemin de fer et complété par un habitat qui s'est progressivement développé autour de l'espace occupé par la prison. Les bâtiments cellulaires sont disposés en forme de croix autour de la chapelle afin de garantir une luminosité intérieure, et le bâtiment monumental à front de rue, élevé en pierre de taille, contribue à l'embellissement urbain. Un deuxième espace important dans la plaine de Froidebise sera occupé par la nouvelle caserne d'infanterie Marie-Henriette, qui hébergera dès 1894 le 13e régiment de ligne. Son vaillant comportement entre 1914 et 1918 lui vaudra un vibrant hommage rendu dans l'entre-deux-guerres au cœur du quartier de Baumelle. Le boulevard de Vie, établi en 1879 et pavé en 1884, longe la zone du chemin de fer occupée par les hangars à marchandises de la compagnie ferroviaire du Nord belge, qui donnera par la suite son nom au boulevard. D'importants travaux d'aménagement en modifieront l'allure pour devenir un axe routier élargi, bordé d'immeubles à l'architecture variée et originale. Des travaux d'élargissement de voiries, d'égouttage et de voûtement du ruisseau Arquet sont entrepris en 1898 au croisement des rues de Baumelle et d'Arquet avec la chaussée de Louvain, une route essentielle qui verra augmenter son trafic routier au départ de Vie, même si le jeu de balle-pelote y trouve encore sa place. Et si l'appellation Baumelle prend le pas sur celle de Vie, c'est à la suite de la construction d'une église paroissiale en grès rose, inaugurée en 1906, au cœur d'un habitat largement développé. Le faubourg d'Herbat est enserré entre les voies du chemin de fer et l'élévation du terrain rocheux. Dans les années 1890, le château de l'entrepreneur Léane occupe une vaste propriété et un temple protestant est établi sur le boulevard en 1896. Ce sont les verreries et cristalleries d'Herbat qui font la fierté du faubourg. L'imposante manufacture, établie en 1851, sera réunie en 1867
avec les deux manufactures Zoud de Jambes pour fonder la compagnie des cristalleries et verreries namuroises, reprise 12 ans plus tard par les cristalleries du Val-Saint-Lambert. Nous quittons ce faubourg en évoquant l'aspect maraîcher des terrains proches de l'imposante villa de Ballard, devenue Villa Douchamp. C'est l'heure maintenant d'aller faire une incursion au TRAC à Namur, ce bâtiment où l'on crée, on innove, on invente des tas de trucs censés nous faciliter la vie. Dans ses moindres détails, cette semaine à l'honneur, le bois assoupli, un petit peu comme moi, quoi. Salut, moi c'est PM et je suis Fab Lab Manager au TRAC. On va voir aujourd'hui comment passer de ça à ça. Pour ça, on est parti d'une technique millénaire qui ressemble à ceci. Donc ça permettait de faire par exemple les éclisses des guitares. Et puis par la suite, grâce à la machine laser, on a pu faire ceci, qui est plus esthétique et qui est beaucoup plus souple. Cette technique qui vise à assouplir les matériaux peut avoir plusieurs applications, notamment dans le design, parce que ça permet d'avoir des choses qui vont être absolument esthétiques. Donc par exemple, on pourrait imaginer une chaise qui va suivre absolument les contours du corps de façon très proche. Ça peut permettre aussi de pouvoir faire des abat-jours comme on l'a vu, mais aussi de pouvoir faire des applications plus techniques dans des machines, donc pour assouplir des matériaux, leur donner une forme un petit peu plus circulaire par exemple. Ici au TRAC, nous essayons de rendre ça possible en faisant beaucoup de recherches, donc c'est pour ça qu'on a un laboratoire de fabrication, et on essaie de pouvoir rendre cette connaissance-là aux gens. Et donc on fait ça de plusieurs façons. Nous créons des workshops pour que les gens puissent créer eux-mêmes leurs propres lampes, mais nous remettons aussi les plans à disposition sur notre wiki pour que n'importe qui puisse les améliorer et les reprendre à sa sauce. Voilà, on se quitte ici. Quant au lac, il est accessible tous les jours de 11 à 18h30 jusqu'au 13 septembre. Vous avez la possibilité de participer à une visite guidée des jardins à thème ou alors de participer aux ateliers du mercredi au programme tir à l'arc, balade sur le lac évidemment, ce serait dommage, mais aussi reconnaissance des plantes médicinales et aromatiques. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Portez-vous bien, bonne soirée et prenez l'air. Bye.